J'ai partagé avec vous jusqu'à présent la nécessité d'avoir une démarche structurée pour commencer à construire un chemin entre votre rêve et sa réalisation. Vous vous souvenez? Commencez par clarifier, formaliser votre vision. Une fois que c'est clair pour vous et que vous l'avez testé avec des personnes de confiance, commencez à identifier des objectifs SMART à court et moyen terme. Ce n'est qu'une fois ces deux étapes formalisées que vous pouvez commencer à réfléchir aux différentes stratégies commerciales. Prioritaires, bien entendu. Il s'agit bien sûr de choisir parmi toutes les stratégies possibles. Pas la peine d'en choisir une dizaine, vous risquez de vous perdre dans toutes ces directions. Définissez les 3 à 4 stratégies par lesquelles vous voulez commencer. Et pour chacune d'elles, maintenant, on commence à lister toutes les actions à faire. Plus vous rentrerez dans le détail, plus vous optimiserez votre préparation et plus votre opération sera réussie. Alors, on va prendre un exemple. Vous décidez de mettre en place une stratégie de prospection téléphonique. Alors, de 2 choses l'une. Soit vous prenez l'annuaire et vous commencez à appeler lundi les A, mardi les B, soit vous optimisez votre prospection en listant les différentes étapes par lesquelles il faut passer avant d'appeler. Première chose, définir son segment de marché, sa cible, un sujet sur lequel on pourra revenir. Constituer un fichier de prospection significatif pour cette cible. Je peux décider également d'envoyer un mail. Il faut que je le prépare. Il faut que je prépare le message que je dois faire passer. Envoyer le mailing. Préparer un objectif des appels, des rendez-vous peut-être. Et du coup, préparer un script d'appel. Alors, préparez également les réponses aux différentes objections qu'on vous fera. Et planifiez les plages d'appel. Appelez. Et en premier, évidemment, ceux qui ont ouvert votre mailing. Et si votre premier objectif est d'obtenir des rendez-vous, ceux-ci doivent également être planifiés. On pourrait encore plus rentrer dans les détails, mais c'est déjà pas mal comme cela. Alors maintenant que vous avez listé les actions, il faut les planifier dans le temps. Alors, pour ceux qui sont familiers avec l'outil Excel, c'est largement suffisant pour démarrer. Une fois ce travail terminé, c'est pas fini. Il faut recommencer avec la stratégie choisie suivante. Vous comprenez maintenant pourquoi plusieurs stratégies en parallèle vous fait prendre le risque de vous perdre. Quand vous testez une stratégie et que vous vous rendez compte d'abord que vous avez persévéré quelque temps et que cela ne donne pas les résultats espérés, vous pouvez décider d'abandonner bien sûr cette idée qui ne vous rapporte pas grand-chose et d'en tester d'autres. Vous n'aurez pas perdu de temps, vous aurez appris et vous aurez pris confiance en vous. Alors pour ceux qui le souhaitent, je peux vous envoyer par mail un fichier Excel que j'utilise, qui vous aidera à structurer votre plan d'action commercial. Laissez-moi juste votre mail dans la ligne commentaire et je vous l'enverrai. Merci à tous, à bientôt et au plaisir de vous retrouver.